On a tous 24 heures dans une journée, on est tous régis sur cette même loi et on a tous l'impact du temps. Pourtant, comment est-ce que vous expliquez qu'en 24 heures, certaines personnes arrivent à faire 100 fois plus que d'autres avec la même contrainte au final? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir beaucoup plus productif et ce, sans perdre de temps. On va commencer tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Bruderman, président et fondateur de inboundleads.fr et nous aidons les entrepreneurs, les entreprises à propulser leurs résultats, à obtenir plus de clients avec la publicité Facebook. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques éléments qui vont vous permettre vraiment, si vous les mettez en place, de devenir plus productif et ça instantanément. Donc elle va se composer en 3 phases. La première étape, on va parler au final de productivité et on va mettre en évidence les enjeux d'être productif. Dans un second temps, je vais vous donner 3 astuces afin d'augmenter votre productivité. Et dans un troisième temps, je vous parlerai d'une chose qui a permis littéralement à mon business d'exploser et à ma productivité d'accroître de façon fulgurante. Et ça, je vous le réserve pour la fin, donc ne ratez pas la fin de cette vidéo. Donc dans un premier temps, on va définir ensemble qu'est-ce que la productivité, qu'est-ce que le fait d'être productif et quels sont les enjeux d'être plus productif pour soi-même et pour son business. Pour introduire cette première partie, il n'en va sans dire que clairement, si vous voulez quelque chose dans la vie, il faut l'obtenir, il faut aller le chercher. Donc vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Si vous voulez quelque chose, il va falloir que vous travaillez pour. Et qui plus est, vous allez devoir travailler intelligemment. Donc tant qu'à faire les choses, autant les faire de façon les plus optimisées possible et ne pas perdre de temps. Là intervient la productivité. C'est-à-dire que vous allez éliminer les étapes superflues qui vous font perdre du temps, voire stagner et même régresser pour favoriser votre concentration et accorder plus de votre temps, de votre énergie sur ce qui vous permet de progresser de façon significative. Voilà pourquoi est-ce que vous devez être plus productif. Est-ce que vous saisissez la valeur? Si ça vous parle, alors dites-le moi en commentaire. Donc pas besoin d'épiloguer plus que ça. La productivité, c'est ce qui va vraiment déterminer vos résultats. Si vous êtes 4 fois plus productif que vos concurrents, ça veut dire qu'en 1 an, vous allez faire ce qu'ils en font en 4 et qui peinent à en faire en 4. Donc vous avez une croissance 4 fois plus rapide que tous vos concurrents et vous allez tous les laisser sur le carreau. Donc il faut être productif et il faut être plus productif que son voisin parce que sinon, au final, on est perdant. À présent, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus productif et ce, instantanément. Une chose à prendre en compte, c'est son environnement. La première étape, c'est qu'il va vraiment falloir épurer votre environnement et alléger votre espace de travail. Il en va sans dire que si votre espace est bordélique, donc voilà, on va parler crûment, si votre espace est bordélique, vous n'allez pas être productif, vous allez être concentré sur votre bordel. Et même si vous n'êtes pas réellement concentré dessus, et bien au final, ce sera comme une tâche de fond, une image de fond qui va vous laisser un sentiment de négligence. Vous ne voulez pas émettre de la négligence lorsque vous travaillez, alors votre environnement ne doit pas non plus lui émettre de la négligence. Donc optimisez votre environnement. Il faut que ce soit rangé, épuré et que vous supprimiez les distractions. Si vous avez la télé à côté, très simple, débranchez-la, retirez le cordon d'alimentation et allez le planquer ailleurs. Alors le fait de faire ça, la télé vous la voyez, elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Par contre, pour l'allumer, il va falloir que vous sortiez de la pièce ou tout simplement que vous alliez ouvrir votre placard, prendre le câble, brancher la télé. Il faut quand même en vouloir et entre le temps d'aller chercher le câble et de revenir, je pense que vous avez réfléchi 3 fois à regarder la télé et vous pouvez vous reconcentrer clairement sur ce qui est important pour vous. Donc, supprimez les distractions et rendez-les difficilement accessibles. Dans un second temps, vous allez pouvoir également prendre tout ce qui est productif pour vous et le mettre en évidence. Donc si par exemple vous avez un cahier sur lequel vous tenez tous vos objectifs ou vous avez un tableau sur lequel vous notez toutes vos stratégies, mettez-les en évidence. Si des livres vous rappellent qu'il faut que vous travaillez, personnellement je pense à The One Thing, je pense à How to Think and Grow Rich. Voilà, ces livres-là, ils m'ont vraiment inspiré, ils m'ont permis voilà, de développer au final ce que je faisais et ce que je sais faire aujourd'hui. Et si je les vois en face de moi, je sais que voilà, la productivité, je dois être productif. Et ça me rappelle que si aujourd'hui je ne le fais pas, il n'y a personne qui le fera pour moi. Donc mettez en évidence ce qui vous motive et ce qui vous pousse à travailler. Deuxième petite astuce du coup de cette vidéo, on va appliquer ce que je viens de dire dans la première étape à votre téléphone.
Donc clairement, si vous êtes un grand fan d'Instagram, des réseaux sociaux et même au final de jeux vidéo ou de Netflix, supprimez-les. Alors supprimez-les soit de votre téléphone totalement. Ça voudra dire que si vous le supprimez totalement, vous allez devoir réinstaller l'application Netflix par exemple si vous voulez regarder du coup le dernier épisode de Suits. Je reprends l'exemple, mais c'est une série que j'aime beaucoup. À quoi ça va servir de faire ça? Ça va servir que si vous souhaitez procrastiner, il va falloir passer du temps et il va falloir faire des démarches pour pouvoir procrastiner. Tandis que si votre application, vous avez juste à appuyer dessus pour pouvoir l'avoir en accès limité, alors vous tombez dans le piège. Là, vous allez devoir la réinstaller, puis l'ouvrir, puis vous connecter, puis voilà, vous avez compris. Donc ça, c'est une chose. Par contre, si vous ne voulez pas supprimer des applications importantes, par exemple, là, vous pouvez les mettre dans des dossiers, vous cachez ces dossiers. C'est-à-dire que sur votre téléphone, vous ne mettez plus en avant les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. et vous mettez simplement des applications qui vont vous permettre d'être plus productif. Par exemple, pour votre business, moi je sais pas, je pense à votre banque, votre compte Stripe, pour certains qui font de l'e-commerce Shopify, bref, vous m'avez compris. Vraiment, voilà, mettre en évidence sur votre téléphone ce qui va vous permettre de bosser et qui va vous permettre d'être plus productif et supprimer les distractions. C'est vraiment très puissant comme méthode. Et troisième pilier, alors là c'est pas mal, je vais vous donner simplement l'astuce d'encore une fois sur votre téléphone, chronométrer votre temps de travail. C'est-à-dire que vous avez tous un chronomètre sur votre téléphone. Lorsque vous commencez votre journée, lorsque vous commencez à travailler, vous appuyez sur chrono on. Lorsque vous vous sentez perdu dans vos pensées, vous appuyez sur chrono off. Et quand vous recommencez à travailler, vous remettez on. Ça va vous permettre au final de savoir en 12 heures de travail par exemple, combien de temps vous êtes vraiment concentré à travailler et combien de temps vous êtes vraiment concentré à travailler sur des tâches productives. Ça c'est important. Vous allez pouvoir faire des comparaisons et évoluer du coup et augmenter votre productivité, votre cadence de travail au fil des semaines, au fil des jours, au fil des mois. Donc voilà, ça c'est vraiment une astuce value bomb. D'ailleurs, si vous aimez l'astuce, je vous invite à me le dire en commentaire et à commenter #ValueBomb pour montrer que vous faites partie de la communauté. Passons maintenant à la troisième étape. L'étape qui m'a permis vraiment de scaler mon business, d'être beaucoup plus productif et de passer à l'action massivement. Vous allez devoir vous former et vous entourer des gens qui vous motivent pour vous pousser à aller plus haut. Éliminez les personnes qui vous tirent vers le bas et qui vous poussent à procrastiner et vous entourer, favoriser l'information et le contact avec les personnes qui sont là où vous désirez être et qui ont ce que vous voulez. Parce que ce sont ces personnes qui vont pouvoir vous apporter du coup cette aide et vous amener au final vers vos objectifs. Et personnellement, quand je suis avec mes mentors, je me sens encore plus productif et encore plus motivé, ce qui me pousse à travailler encore plus. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire comme nos meilleurs clients et à générer pas loin de 5 chiffres par jour de chiffre d'affaires et même 6 chiffres du coup par mois de chiffre d'affaires avec la publicité Facebook, je vous inviterai simplement à réserver un appel avec moi-même ou avec un membre de notre équipe. On va voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait travailler sur votre business et comment est-ce qu'on pourrait vous aider, si on peut vous aider. Donc très simplement, l'appel est offert, les places sont limitées cependant, on ne peut pas se démultiplier et il y a seulement quelques places dans la semaine. Les places sont très vite prises, vous vous doutez qu'on a beaucoup de demandes, donc si vous voulez vraiment avoir cette opportunité de faire un appel avec nous, gratuit, offert, et de voir si on peut scaler votre business, réservez un appel maintenant. Passons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Donc je vais faire le point pour vous résumer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo aujourd'hui pour être plus productif. Dans un premier temps, vous allez devoir comprendre ce qu'est la productivité et pourquoi est-ce que vous allez devoir être plus productif. Rappelez-vous la règle, si vous êtes 4 fois plus productif que vos concurrents, vous allez faire en 1 an ce qu'ils vont peiner à faire en 4. D'accord? Et ces chiffres-là sont vraiment parlants. Donc pensez toujours à ça. Dans un second temps, vous allez devoir optimiser votre environnement, supprimer les distractions, favoriser l'accès aux éléments et à tout ce qui va vous permettre d'être plus productif. Votre téléphone, même chose, supprimez les applications si nécessaire, cachez-les si vous ne pouvez pas faire autrement et favorisez à l'écran les applications qui vous rendent plus productif et qui vous forcent à travailler. D'accord ? Et troisième phase, utilisez votre téléphone afin de vous chronométrer. Ça, c'est super important de chronométrer votre efficacité et votre temps destiné au travail. Une fois que vous avez fait tout ça, pensez toujours à vous entourer, à vous former et à être accompagné par les meilleurs, par les gens qui sont au-dessus, qui sont plus loin, qui sont dans des sphères que vous voulez atteindre. Et ça, ce n'est pas pour parler d'ego ou quoi que ce soit, mais simplement pour vous motiver au contraire à aller vers cette direction. Donc, pensez toujours à être plus productif et à être plus productif surtout que votre voisin. Si vous appliquez les conseils de cette vidéo, vous verrez bientôt vos concurrents dans votre rétroviseur et c'est pas plus mal, n'est-ce pas? Dans tous les cas, si vous avez perçu la valeur de cette vidéo, je vous invite à commenter #ValueBomb. Ça nous permet de voir qui est là et on construit une communauté ensemble. Donc faites-en partie maintenant.
Vous pouvez aussi réserver un appel, comme je vous l'ai suggéré tout à l'heure dans la vidéo, afin de voir si on peut vous aider à exploser vos résultats pour votre business. Mais dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Axel.